Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer la célèbre transition oculaire étape par étape dans DaVinci Resolve. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez le faire dans la version gratuite. Voyons comment c'est fait. Une fois dans DaVinci Resolve, pour créer la transition, nous aurons besoin du clip vidéo avec l'œil et d'une autre vidéo qui apparaîtra lorsque nous entrerons dans l'œil. Je recommande que cette deuxième vidéo ait un mouvement de caméra vers l'avant, similaire à ceux que vous voyez dans l'exemple. Avant de commencer la transition, assurez-vous qu'il n'y a aucun mouvement de caméra dans le plan de l'œil. Idéalement, ce devrait être un plan fixe. Pour corriger ou supprimer les mouvements de caméra, allez dans le menu Inspector et faites défiler jusqu'à l'option Stabilisation. Nous devons sélectionner le mode Similarité et cocher la case Verrouiller la caméra. Cliquez sur Stabilise, Stabiliser. Et maintenant, votre vidéo devrait être complètement statique. Si nous lisons la vidéo, nous pouvons voir que nous avons un plan fixe sans aucun mouvement. L'œil reste à la même position pendant toute la vidéo. Ensuite, nous zoomons pour agrandir la pupille autant que possible et occuper la majeure partie de l'écran. Ajustez la position pour que l'œil soit bien au centre. Maintenant, zoomons un peu plus. Parfait. Nous avons terminé d'ajuster la vidéo de l'œil. L'étape suivante consiste à placer le clip de l'œil sur la piste supérieure, sur la piste vidéo 2, et à placer la vidéo du paysage juste en dessous, sur la piste vidéo 1. Je recommande de laisser un petit espace au début, car au début de la transition, seule la vidéo de l'œil sera visible. Et c'est là que la transition vers la vidéo du paysage commencera. Ensuite, la transition progressera, nous zoomerons sur la pupille de l'œil, et c'est autour de cette partie que la transition se terminera. Nous avons terminé de tout configurer. Commençons la transition. Sélectionnez le clip de l'œil et allez dans le module couleur de DaVinci Resolve. Très bien, ici nous avons notre vidéo de l'œil. La première étape consiste à trouver une image dans la vidéo où toute la pupille de l'œil est clairement visible. Comme vous pouvez le voir, dans cette image, l'œil est à moitié fermé et couvre une grande partie de la pupille. Cherchez une image où cela semble beaucoup mieux. Par exemple, cette partie de la vidéo serait parfaite. Créons un masque sur la pupille. Cliquez sur le nœud vide pour créer le masque, puis cliquez sur le panneau Power Windows. Du côté gauche du menu, nous avons différents types de masques parmi lesquels choisir. Dans ce cas, nous pouvons sélectionner le masque circulaire car il convient le mieux pour sélectionner la pupille de l'œil. Cliquez sur le masque circulaire et comme vous pouvez le voir, un cercle apparaîtra dans le visualiseur. Si nous activons la fonction de mise en évidence, nous pouvons voir ce qui est réellement sélectionné dans ce masque circulaire. Parfait. Maintenant, c'est très simple. Nous devons simplement sélectionner la partie de la pupille avec le masque. Ajustez la taille du masque en cliquant sur ces petits cercles. Assurez-vous que le masque est exactement de la même taille que la pupille de l'œil. Ce petit cercle avec une bordure rouge servent à modifier le floutage des bords du masque. Je recommande d'appliquer un léger flou pour que les bords du masque soient plus doux et aient un léger dégradé. Parfait. Une fois que nous avons correctement placé le masque sur la pupille de l'œil, si nous changeons l'image de la vidéo, nous pouvons voir que le masque ne suit pas le mouvement de la pupille. Pour le faire suivre le même mouvement, nous devons effectuer un suivi de mouvement. De plus, nous avons un autre problème. Le masque sélectionne une partie de la paupière et ce n'est pas ce que nous voulons. Le masque ne devrait sélectionner que la pupille. Bien, commençons par faire le suivi de mouvement, puis je vous montrerai comment résoudre le problème avec la paupière. Pour faire le suivi de mouvement, nous allons sélectionner une partie plus petite de la pupille afin que le mouvement de la paupière ne nous affecte pas. D'accord, faisons le suivi du mouvement de cette partie ici. Allons dans le panneau Tracking. Je recommande de désactiver l'option de suivi de mouvement, 3 dimensions, car ce type de vidéo n'a pas de mouvement. 3 dimensions, c'est un plan fixe. Ensuite, cliquez sur cette icône avec 2 flèches pour commencer le suivi du mouvement. D'accord, vérifions que tout est correct. Ce n'est pas totalement parfait, mais ça ira. Maintenant, réajustons le masque pour qu'il corresponde exactement à la taille de la pupille, exactement comme nous l'avons fait précédemment. Parfait. Une fois que nous avons terminé le masque, nous ferons ce qui suit. Dans le panneau des nœuds, faites un clic droit et ajoutez une sortie alpha. En ajoutant une sortie alpha, un cercle bleu apparaîtra à droite. Nous devons connecter le nœud où nous avons créé le masque à la sortie alpha, comme ceci. Maintenant, nous n'aurons que la vidéo avec la sélection que nous avons faite, c'est-à-dire le cercle avec la pupille.
Mais ce que nous voulons, c'est l'inverse. Nous voulons la partie avec tout l'œil et avoir la pupille transparente pour créer la transition. Inverser la sélection du masque est simple. Allons dans le panneau Power Windows. Dans le masque circulaire que nous avons créé, celui-ci ici, nous devons cliquer sur l'icône d'un cercle à l'intérieur d'un carré. Cliquez dessus et voilà. Avant de passer à la suite, vérifiez que le masque est correct et que les bords sont nets. Pour mieux voir le masque, je recommande de désactiver tous ces cercles et ces lignes en cliquant sur cette petite flèche et en désactivant l'option Power Window. Maintenant, nous pouvons voir le masque parfaitement. D'accord, il semble parfait. Et les bords floutés ont l'air bien aussi. Maintenant, je vais vous montrer comment résoudre le problème avec la paupière dans le masque. Nous devons faire en sorte que la paupière chevauche le masque circulaire. Comment pouvons-nous faire ça? Eh bien, c'est très facile. Nous allons créer un autre masque spécifiquement pour la paupière et les cils. Nous trouvons une image où la paupière est clairement visible. Ensuite, nous créerons un masque pour la paupière dans toute cette zone. Cette fois-ci, nous utiliserons un masque personnalisable pour créer la forme que nous voulons. Cliquez sur le masque avec l'icône du stylo et maintenant cliquez simplement avec le bouton gauche de la souris en sélectionnant toute la zone de la paupière dont nous avons besoin. Pour créer le masque, connectez le dernier point au premier et voilà. Ajustons la zone autour des cils, c'est la partie qui nous intéresse. Parfait, nous avons résolu le problème. Mais attendez, pas si vite. Tout comme nous l'avons fait avec le masque précédent, nous devons faire un suivi de mouvement pour que le masque suive le mouvement de la paupière. La première étape est de s'assurer que nous avons sélectionné le masque de paupière nouvellement créé et non le masque circulaire de la pupille que nous avons fait précédemment. Ne faites pas à nouveau le suivi du masque circulaire de la pupille. Sélectionnez le masque de la paupière et allez dans le panneau Power Windows. Je n'utiliserai pas le suivi de mouvement 3 dimensions car la vidéo de l'œil est un plan fixe. Maintenant, cliquez sur l'icône avec 2 flèches. Super! Ça a été très rapide. Comme vous pouvez le voir, le masque suit maintenant parfaitement le mouvement de la paupière. Révisez et positionnez le masque au mieux. Enfin, pour que cela ait l'air encore mieux, appliquons un peu de floutage au bord du masque. Si je désactive l'option Power Windows, vous pouvez voir que le bord du masque ne semble pas bon. Il coupe brusquement à travers la paupière et les cils. Corrigeons cela en appliquant un peu de floutage au bord de notre masque. Sélectionnez le masque de la paupière et augmentez un peu le floutage. Maintenant, c'est parfait. Nous avons terminé de créer les masques. Vérifiez que tout est correct pendant toute la vidéo. Si dans votre vidéo, la paupière ne recouvre pas la pupille, vous auriez seulement besoin de créer un masque. Vous pourriez sauter toutes ces étapes et cela serait bien plus facile à faire. Si vous vous demandez pourquoi il y a un fond noir à l'intérieur de la pupille au début de la vidéo, rappelez-vous qu'au début du tutoriel, lorsque nous avons placé la vidéo du paysage, nous avons laissé un petit espace vide. C'est pourquoi la pupille apparaît complètement noire. La pupille ne peut pas être complètement noire. Pour que la vidéo paraisse réaliste, nous devons restaurer la vidéo d'origine à l'intérieur de la pupille. Ce qui signifie qu'il ne devrait pas y avoir de fond noir à l'intérieur de la pupille. En d'autres termes, le reflet ou l'image qui serait normalement visible dans la pupille devrait être présent au lieu du noir pur. Restaurer la vidéo d'origine à l'intérieur de la pupille pour l'utiliser au début de la vidéo est super simple. Allons dans le panneau Power Windows. Ensuite, nous devons créer un nouveau masque. Nous ajouterons un nouveau masque circulaire en cliquant sur cette icône ici. Comme vous pouvez le voir, nous avons restauré la vidéo d'origine à l'intérieur de la pupille. Maintenant, il y a quelques petits reflets, un cheveu orange qui passe devant, et ce n'est plus complètement noir. Parfait! Sélectionnez maintenant le nouveau masque circulaire que nous venons de créer. Nous pouvons ajuster l'opacité de ce masque. Si nous le réglons à 0, nous aurons un noir absolu. Et si nous le réglons à 100, nous aurons la pupille d'origine. Sachant cela, nous allons maintenant réduire progressivement l'opacité pour obtenir une transition de la pupille d'origine à notre vidéo du paysage. Pour cette étape, il est recommandé d'activer l'interface de la timeline en cliquant ici. De cette façon, nous pouvons voir la timeline dans le module couleur. Nous choisirons le moment précis où nous voulons que la transition se termine, c'est-à-dire le moment où le paysage apparaît complètement à l'intérieur de l'œil et la pupille n'est plus visible. Cette partie de la vidéo fonctionnerait bien. C'est là que la transition se terminera. Juste à cette image ici. Pour créer la transition, nous devons simplement créer une keyframe. Pour faire, cliquez sur ce petit losange à côté de Corrector 1. Lorsqu'il est activé, il apparaîtra en rouge. Corrector 1
correspond au nœud 1 où nous avons créé les masques. Par exemple, si vous avez créé les masques dans le nœud 2, vous devrez créer une keyframe dans Corrector 2. Ensuite, nous baissons l'opacité à 0. Et comme nous pouvons le voir, la vidéo du paysage apparaît à l'intérieur de l'œil. Maintenant, nous devons retourner dans la vidéo et sélectionner la première image du clip du paysage, juste à la fin de l'espace vide que nous avons laissé, précisément à cette image ici. Parfait. Ensuite, nous augmentons l'opacité du masque à 5%. Et la transition est complète. Si nous lisons la vidéo, nous pouvons voir qu'au début de la vidéo, la pupille apparaît comme elle devrait, et progressivement, le paysage commence à apparaître. C'est ce que nous voulions obtenir, une transition en douceur de la pupille au paysage. Voyons ce que ça donne. Dans le cas où nous voulons ajuster la vitesse de la transition de la pupille, il suffit de se rendre dans les keyframes de Corrector 1 et de modifier la position de la deuxième keyframe. Je veux que ce soit plus rapide, alors je vais la déplacer vers la gauche. Comme nous pouvons le voir, maintenant la transition est beaucoup plus rapide et plus courte. Super, passons à la partie la plus intéressante du tutoriel. Maintenant, je vais vous montrer comment créer correctement la transition de zoom et entrer dans l'œil. La première chose que je vais faire, c'est de centrer le plan du paysage. Je sélectionne le clip du paysage et ensuite nous allons positionner la personne dans la vidéo bien au centre de la pupille. Ça aura l'air beaucoup mieux esthétiquement. D'accord, c'est centré maintenant. Maintenant, je vais réduire le zoom un peu car je pense que je l'ai trop augmenté. Parfait. Comme nous pouvons le voir, maintenant la personne apparaît au centre de la pupille. Au cas où il n'y aurait pas de personne dans votre vidéo, je recommande de placer l'élément qui attire le plus l'attention et qui peut être clairement vu à l'intérieur de la pupille de l'œil. Super, nous avons terminé cette étape. Il n'y a pas de mystère, vous devez simplement positionner correctement la vidéo interne de l'œil. Maintenant, je vais vous montrer comment appliquer le zoom à la vidéo de l'œil pour la transition. Nous sélectionnons le clip vidéo de l'œil en nous positionnant juste à la première image de la vidéo, ici. Et allons dans le panneau Inspector. Ensuite, nous créons 2 keyframes dans Zoom et Position. Maintenant, nous devons avancer jusqu'à la partie où nous voulons que la transition se termine, c'est-à-dire le moment où nous sommes entrés complètement dans l'œil. Je pense que ce serait bien de terminer la transition autour de cette partie ici. Encore une fois, nous créons 2 keyframes dans le Zoom et la Position. Ensuite, nous augmentons le zoom et positionnons la pupille au centre de l'écran en utilisant les axes X et A. Nous zoomons et positionnons jusqu'à ce que nous soyons entrés complètement dans l'œil et que plus rien de la vidéo de l'œil ne soit visible. Voyons ce que ça donne. C'est parfait. Si vous voulez diminuer ou augmenter la vitesse du zoom, vous pouvez le faire de cette manière. Cliquez sur l'icône en forme de losange qui apparaît sur notre clip. Si l'icône n'apparaît pas, il suffit de zoomer sur la timeline pour agrandir le clip et le visualiser. Maintenant, nous pouvons voir les 2 keyframes que nous avons créés dans le zoom. Ici, nous avons la keyframe initiale que nous avons créée au début de la vidéo et ici, nous avons la deuxième keyframe que nous avons faite. Pour modifier la vitesse, il suffit de déplacer la deuxième keyframe. Vous voulez que le zoom soit plus rapide? Alors déplacez-la vers la gauche pour rendre l'animation plus courte. Et maintenant, le zoom sera beaucoup plus rapide. Je ne veux pas que ce soit si rapide, alors je vais déplacer la keyframe un peu vers la droite. Nous sommes dans la dernière ligne droite maintenant. Je vais vous montrer comment apporter les touches finales pour que la transition ait l'air complètement professionnelle. Nous avons presque terminé la transition, mais attendez, ne vous précipitez pas, il y a encore un détail à peaufiner. Beaucoup de gens négligent cela, mais croyez-moi, ce petit détail est ce qui rendra votre transition meilleure que la leur. Nous allons rendre la vidéo à l'intérieur de l'œil flou lorsqu'elle apparaît pour la première fois. Et à mesure que nous approchons et entrons dans l'œil, la vidéo sera complètement nette. Ce petit détail rendra votre transition beaucoup plus réaliste. Et c'est ce qui fera vraiment la différence. Allons dans le panneau des effets. Ensuite, dirigeons-nous vers la section Filtre, située dans la section OpenFX. Sous Filtre, nous devons chercher l'effet flou gaussien ou flou de l'objectif. Sélectionnez l'effet et faites-le glisser sur la séquence vidéo du paysage. Parfait! Maintenant, notre vidéo apparaîtra floue. Ensuite, cliquez sur la séquence du paysage et allez dans le panneau Inspector. Cliquez sur l'onglet Effets. Très bien. Maintenant, nous ajustons la taille du flou comme souhaité. 2,5 devrait fonctionner bien. Ensuite, sélectionnez la trame où vous voulez que le flou commence à diminuer.
ici serait un bon choix. Créer une image clé. Ensuite, trouvez la trame où vous voulez que la vidéo soit complètement nette. Je veux que la vidéo soit complètement nette à ce stade. Réduisez la taille du flou au minimum à 0,0 et une image clé sera automatiquement créée. Vous n'avez pas besoin de cliquer à nouveau sur le petit losange. C'est ainsi que nous obtenons l'effet de profondeur de champ dans notre vidéo. Il commence flou et devient progressivement net au fur et à mesure qu'il avance. Enfin, je vais vous montrer comment ajouter un effet de flou de mouvement à la transition pour lui donner la touche finale, et nous appliquerons également une accélération de vitesse pour l'améliorer davantage. Maintenant, passons à la création d'une rampe de vitesse. Cette étape est entièrement facultative, mais si vous aimez le résultat, vous pouvez l'appliquer. Sélectionnez le clip de l'œil et faites un clic droit. Recherchez l'option « Afficher les contrôles de traitement » et cliquez dessus. Positionnez-vous approximativement au milieu de la transition et cliquez sur cette petite flèche pour ajouter un point de vitesse. Ce que nous allons faire, c'est augmenter la vitesse de la partie finale de la transition et appliquer une rampe de vitesse. Cliquez à nouveau sur cette petite flèche pour ouvrir le menu déroulant et augmenter la vitesse pour la partie finale. J'ai défini une augmentation de 400%, donc maintenant notre transition sera 4 fois plus rapide. Personnellement, j'aime bien le résultat. Augmenter la vitesse était une bonne idée. Parfait. Maintenant nous pouvons appliquer une rampe de vitesse. J'ai une vidéo très détaillée sur les rampes de vitesse sur ma chaîne. Je vais l'expliquer brièvement ici, mais si vous souhaitez en apprendre davantage sur les rampes de vitesse, je laisserai le lien du tutoriel dans la description de cette vidéo. D'accord, faites un clic droit sur le clip de l'œil à nouveau et recherchez l'option « Afficher la courbe de traitement ». Lorsque nous cliquons dessus, nous pouvons voir la courbe de traitement juste en dessous de notre clip. Cliquez sur la petite flèche à gauche. L'option qui nous intéresse est le traitement de vitesse. Sélectionnez cette option. Nous pouvons voir que le début de la vidéo est à une vitesse normale de 100% et juste au point de vitesse, elle augmente en ligne droite jusqu'à 400%. Il s'agit du point de vitesse que nous avons ajouté précédemment. Rendons cette augmentation de vitesse plus fluide. En d'autres termes, créons une rampe de vitesse pour augmenter progressivement la vitesse. Pour appliquer une rampe de vitesse, nous devons cliquer sur le point de vitesse et sélectionner l'icône d'un cercle avec une ligne courbe. Parfait. Maintenant, nous avons la rampe de vitesse. Il suffit maintenant d'ajuster la rampe à notre goût. N'oubliez pas, si vous voulez en savoir plus sur les rampes de vitesse, vous avez le lien complet du tutoriel dans la description de cette vidéo. Génial. Passons à la dernière étape du tutoriel. L'application d'un effet de flou de mouvement. Allons dans le menu « Effets »,« OpenFX », Filtre. Dans Filtre, cherchons l'effet flou de profondeur de champ. Sélectionnez l'effet et faites-le glisser sur le clip vidéo de l'œil. Ce type de flou donnera une sensation de vitesse qui fonctionne très bien avec cette transition. Enfin, positionnons-nous au début de la vidéo, juste avant que le plan de paysage ne commence à apparaître à l'intérieur de la pupille. Allons dans le menu Effets et réduisons le zoom de l'effet de flou de mouvement au minimum, en supprimant complètement le flou dans la première partie de la vidéo. Maintenant, avançons jusqu'au moment où nous voulons que l'effet de flou de mouvement soit à son maximum, créant ainsi cette sensation de vitesse lorsque nous pénétrons dans l'œil. D'accord? Cette partie de la vidéo fonctionnera bien. Retournons dans le menu des effets et augmentons considérablement le niveau de zoom de l'effet de flou de mouvement. Je vais le régler à 0,7. Si vous voulez apprendre comment créer de nombreux autres effets, jetez un œil à ce cours gratuit sur DaVinci Resolve. Si vous avez aimé cette vidéo, tous les vidéos du cours sont du même style. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.